Voyez, un jour l'arche, c'est-à-dire Christ qui est au ciel, sortira. Voyez, et remarquez, la Bible précise que l'arche de son alliance apparut. Cela veut dire qu'un jour, l'arche qui est dans le temple fera son apparition, apparaîtra. Or, la sortie de l'arche du temple, c'est l'apparition glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ lors de la bataille d'Armageddon. Lors de la bataille d'Armageddon, prenons une écriture. Deux Thessaloniciens chapitre 1. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Écoutez ce que l'écriture stipule. Car, oui, prenons, non pas ça, oui, 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset, ok, verset 7e. Bon, je commence par le verset 6 pour une meilleure compréhension. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Voyez. Écoutez le verset 7e. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec vous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. C'est ça l'arche qui sort du temple. Avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui commettent, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez, l'apôtre Paul dit qu'il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui vous affligent et de donner à vous qui êtes affligés du repos. Quand il dit lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Vous voyez, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, c'est pour dire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, ce sera pour punir ceux qui commettent l'iniquité, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc il s'agit tout simplement des méchants, il s'agit tout simplement des fils de perdition qui se ligueront après l'enlèvement contre les élus de Dieu qui resteront sur la terre. Maintenant, lorsqu'il fera son apparition, ce sera pour punir ces gens-là, pour punir les méchants. Voyez? Et en même temps, il donnera du repos à vous qui êtes affligés. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui est en train de nous affliger, qui est en train de nous malmener, de nous maltraiter. Il s'agit de fils de perdition qui sont en train de maltraiter les enfants de Dieu d'une manière ou d'une autre, qui est en train de nous tuer, qui est en train de nous maltraiter. Ils sont capables de nous tuer. Ils sont capables de nous faire emprisonner. Vous voyez? Donc, ce sont
les fils de perdition qui sont en train de nous affliger aujourd'hui et après l'enlèvement. Ça, c'est par rapport aux vierges folles, à Israël, ainsi de suite. Vous voyez? Maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, il le précise qu'il va faire affliger ceux qui nous affligent. C'est-à-dire, il va châtier les méchants qui sont en train de nous affliger aujourd'hui. Et il nous donnera du repos, nous qui sommes affligés. Il donnera du repos à ceux qui sont affligés. Quand c'est au millénium. Cela veut dire qu'il va punir, il va affliger ceux qui nous affligent lors de la bataille d'Armageddon. Et il nous donnera du repos lors du millénium. Parce que le millénium sera le repos, sera un repos universel où tous les enfants de Dieu entreront dans les repos, vont se reposer. Vous voyez, vont se reposer. Ce sera un repos universel pour toute l'humanité. Tous les enfants de Dieu. Mais il va affliger ceux qui nous affligent aujourd'hui. Cela veut dire qu'il y aura des événements simultanés. Il y aura des événements simultanés. Donc, il frappe les uns et il les récompense les autres. C'est très important. Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra, ce sera pour affliger les fils de perdition. Quand? Lors de la bataille d'Armageddon. Parce que la Bible précise que lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Vous voyez? Mais quand est-ce qu'il fera son apparition? Ce sera lors de la bataille d'Armageddon. Au retour glorieux. Vous voyez? Quand il apparaîtra lors de la bataille d'Armageddon, il va affliger ceux qui nous affligent aujourd'hui. Vous voyez? Et après les avoir affligés, il nous accordera maintenant du repos. Et les repos dont il est question, c'est les milléniums. Où les enfants de Dieu seront en paix, seront au repos. Vous voyez, c'est là où nous allons nous reposer. Les repos ici, c'est les milléniums. Vous voyez? C'est très important. C'est comme Moïse, lorsqu'il a trouvé un Égyptien qui maltraitait, lorsqu'il a trouvé un Égyptien qui maltraitait son frère hébreu, la Bible dit, il l'a frappé, non? Et après l'avoir frappé, il doit maintenant le cacher dans le sable. Gloire au Seigneur. Moi, je vais vous dire que cet Égyptien représente aussi le diable. Représente aussi le diable. Le dragon qui est en train de nous affliger par ses fils. Vous voyez, par le méchant, par les fils de perdition. C'est le diable qui est en train de nous affliger. C'est lui l'Égyptien qui maltraitait l'Hébreu. Gloire au Seigneur. Mais remarquez, mais quand est-ce que l'Égyptien va maltraiter l'Hébreu? Je vous dis que ce sera après l'enlèvement. Aujourd'hui et après l'enlèvement. Voyez, quand vous voyez un Égyptien en train de maltraiter l'Hébreu, sachez-le directement qu'il s'agit aussi de la grande tribulation. C'est que cet Hébreu-là représente aussi la maison d'Israël. Les vierges folles. Qui seront malmenés, maltraités par l'Égyptien qui est le diable ou l'antichrist après l'enlèvement. Voyez? Mais lorsque Moïse vient, il va frapper l'Égyptien. Oh, gloire au Seigneur.
Et c'est là où moi je crois que quant à la prophétie, Moïse qui vient frapper l'Égyptien, c'est Christ lors du retour glorieux. C'est Christ qui réapparaîtra du ciel lors de la bataille d'Armageddon pour frapper l'Égyptien qui est le dragon. Et remarquez, après l'avoir frappé, il va maintenant le cacher dans les sables. C'est pour dire que l'Égyptien n'est pas mort. Non, il est mort. Après l'avoir frappé, il va maintenant le cacher dans les sables. C'est ça le dragon. Qui sera jeté dans l'abîme après, lors de la bataille d'Armageddon. D'après Apocalypse chapitre 20. Verset 1er. Vous voyez, donc il s'agit du dragon. Il s'agit du dragon qui sera jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Gloire au Seigneur. Mais remarquez, Moïse frappe l'Égyptien pour délivrer son frère hébreu. Et Moïse là représente Christ qui lors de la bataille d'Armageddon frappera l'Égyptien. Or quand il frappe l'Égyptien, c'est ça la bataille d'Armageddon. Vous voyez? Maintenant, quand il sauve l'Hébreu, c'est ça le millénium où le Seigneur de gloire nous accordera du repos. C'est très important. Voilà pourquoi nous croyons que l'Église ne vivra pas la colère ardente de notre Seigneur Jésus-Christ, mais elle sera néant, elle sera au contraire épargnée. Le peuple de Dieu ne sera pas mal, ne vivra pas la colère ardente de notre Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, ce sera au contraire le diable qui sera frappé, maltraité, affligé. C'est très important. Donc, je suis allé là-bas juste pour démontrer que l'apparition de l'arche, la sortie de l'arche du temple, c'est l'apparition glorieuse de notre Seigneur Jésus lors de la bataille d'Armageddon. C'est pour dire que le premier événement doit être la sortie de l'arche du temple. Et la sortie de l'arche, c'est ça l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ lors de la bataille d'Armageddon. Vous voyez, c'est ça le premier événement d'après le calendrier prophétique. Vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je crois que nous allons continuer par la grâce de Dieu. Expliquer la quintessence du message de la 7e trompette. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois profiter de cette occasion. Tu dois accepter l'évangile de Jésus-Christ pour que ces jours-là tu sois épargné, pour que ces jours-là tu aies la vie sauve. Parce que quand l'arche qui est le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel, si tu n'obéis pas à l'évangile de Christ aujourd'hui, si tu n'acceptes pas l'évangile de Christ, sachez-le que tu seras fini. Tu ne seras pas épargné. Tu seras condamné à mort. Tu vivras la colère ardente de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible est très claire là-dessus. La Bible dit que le Seigneur apparaîtra du ciel pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Tu dois connaître Dieu pour être épargné de sa colère à venir. Tu dois connaître Dieu. Or, nous connaissons Dieu au moyen de l'évangile, au moyen de la prédication. Et le Dieu que tu dois connaître, c'est Christ, que tu dois accepter dans ta vie. C'est la parole. Vous voyez? Et j'ai aimé cette précision. On doit connaître Dieu. Mais comment? C'est au moyen de la parole.
Parce que la Bible est très claire. La Bible dit que la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Ça veut dire que si tu veux obtenir ou avoir la vie éternelle, tu dois connaître Dieu. Vous voyez? C'est qu'il faut aimer la connaissance. C'est la connaissance qui nous permettra à connaître bien la personne de notre Dieu. Et si tu connais Dieu, tu seras épargné du jugement. Tu seras épargné de sa colère ardente. Vous voyez? C'est très important. Mais si tu ne connais pas Dieu, donc c'est fini pour toi. Ce que tu attends, ce que tu attendras, c'est la colère, c'est le jugement. C'est le moment, bien-aimé, de chercher la connaissance. Voilà pourquoi nous nous disons que la vie éternelle, le salut est lié à la connaissance de la parole de Dieu. C'est très important. Il ajoute, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si on te prêche la parole aujourd'hui, tu dois te repentir. Si tu ne te repens pas, si tu ne reçois pas cet évangile, sachez-le que tu vivras la colère de Dieu. Si on te prêche aujourd'hui la parole, bien-aimé, il faut l'accepter. Si tu n'acceptes pas aujourd'hui la parole de Dieu, sachez-le que tu vivras sa colère. Tu ne seras pas épargné. Mais quiconque reçoit cette parole aura la vie sauve. Sera épargné du jugement de Dieu. Sera épargné de sa colère à venir. Que la paix du Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je crois que nous allons continuer par la grâce de Dieu. Merci beaucoup.